Apprenez la pensée, ça se maîtrise, hein, s'il vous plaît. Qui souhaite intervenir? Monsieur. Bonsoir, je vais poser quelques questions et puis on reviendra sur le sujet plus tard, mais parce qu'on ouvre le débat, comme vous avez dit. Sur l'emprunt, est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder à combien la commune pourrait emprunter sur le marché? Ça paraît inintéressant, donc je comprends que tout le monde se félicite dans la majorité de vos propositions, donc avec vos positions sur le faible emprunt. Moi, je m'interroge sur le fait est-ce qu'il est une meilleure gestion de pousser 5 millions d'euros qui ne nous rapporte rien d'année en année pour faire croire qu'on va faire 4 projets structurants auxquels on adhère pour la commune, plutôt que de réellement dégager les crédits, y compris en ayant recours à l'emprunt, et faire les projets. Je pense que la question de la bonne gestion est posée là-dessus, sur ce point, et mériterait d'être débattue. On a un débat qui a été intéressant sur le stationnement qui a eu lieu à la commission. Là, en 2017, et c'est un débat qui n'a pas été abouti, en 2017, on prévoit 534 400 euros dans le budget primitif contre 627 000 en budget primitif 2016. Et l'argument est de dire en 2016, on a eu moins parce qu'il y avait moins d'agents pour aller surveiller, et puis il y a eu des pannes qui n'ont pas été signalées, et puis il y a moins de stationnement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on internalise les contraintes de 2016 pour justifier un moindre budget primitif en 2017. Sous-entendu, vous anticipez qu'il y aura toujours moins d'agents pour aller surveiller, il y aura toujours autant de pannes. Et il y aura toujours moins de stationnement. Alors moi, je partage le fait qu'il y ait moins de voitures qui viennent stationner, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est une bonne politique d'investir 600 000 euros dans la réfection des eurodateurs et louer plusieurs, je crois que c'est 2 étages au parc du marché, même si ce n'est pas tout de suite, à quelques argent importants, pour dégager 500 000 euros de droits de stationnement et dégager 200 ou 300 000 euros, je ne sais plus le chiffre en tête, du budget stationnement. Donc il y a quand même sur la question des stationnements une vraie question. Est-ce que le sujet est vraiment les droits de stationnement sur les eurodateurs et donc la surveillance des eurodateurs, ou le temps, la surveillance des stationnements interdits, bien les délimiter, bien les faire surveiller, ça je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à regarder ça, et vraisemblablement plutôt passer sur les régimes horaires pour éviter les voitures qui resteraient tout le temps au même endroit. Et donc ça, on a vu l'emprunt. Et le dernier point, c'est juste un point d'éclaircissement, parce qu'en fait, au tout début, il est dit qu'il y a avec les suppressions d'emplois, il y a des économies sur la masse salariale. Or, en fait, la délibération qui nous est proposée dit qu'on supprime 5 postes vacants et on en crée de nouveaux. Je ne sais pas comment on fait des économies de masse salariale si on supprime 5 postes vacants, dont certains qui sont vacants depuis longtemps, c'est ce qui nous est demandé de voter, et qu'on en crée de nouveaux. J'ai un problème de... On va vous expliquer. Voilà. Et je reviendrai sur le vote. Il y a autre remarque? Il n'y en a pas. Bon, alors je vais répondre rapidement, et puis mon ami Philippe complétera. Je commence par vous, M. Moulon. Les 5 postes vacants étaient budgétés. Nous n'avons jamais fait d'impasse sur les postes inscrits à la nomenclature budgétaire. Tout poste correspondait en face à de l'argent et crédit. Ça signifie que lorsqu'on a supprimé 5 postes vacants parce qu'on ne les a pas renouvelés, on a supprimé en même temps les crédits qui y étaient affectés. Et on a donc gardé, donc là ça fait finalement 5 suppressions, mais 2 créations, comme on vous l'expliquait tout à l'heure. Donc un gain de 3. Alors, sur les emprunts, là je dois dire que je suis très sceptique. Même mon ami, le ministre du Budget, avec lequel j'entretiens des relations cordiales et de temps en temps un peu rugueuses, ne comprendrait pas votre remarque. Puisque, si j'ai bien compris, vous nous dites que ce n'est pas la peine, il faut emprunter. Ah, je suis désolé, il y a un certain nombre de choses qu'on est capable de faire autofinancement et par économie, je ne vois pas pourquoi on ira emprunter et endetter la ville. Là, j'ai quelque chose qui m'échappe. Je dis franchement, je n'arrive pas à comprendre. Simplement, il n'est pas dit qu'on n'empruntera pas s'il nous manque 1 ou 2 millions à un moment donné pour faire des équipements. En revanche, sur le stationnement, alors là, je vais vous renvoyer la balle. Pourquoi? Parce que dans la loi ALU, on nous a inventé une usine à gaz. À savoir que dorénavant, les
contraventions, statut des contraventions d'ordre pénal, mais des redevances de l'occupation du domaine public. Or, aujourd'hui, personne ne sait comment ça va véritablement fonctionner. Deuxièmement, ce qui est certain, c'est qu'on va aller véritablement vers une mutation profonde de la surveillance du stationnement qui va être de manière très électronique et où il va y avoir une voiture qui va passer et qui immédiatement va dire ou non si le stationnement est respecté ou non. Donc les investissements qui sont programmés aujourd'hui, c'est véritablement un saut technologique important qui va être franchi par la ville dans quelques mois, voire quelques années. Donc on est en train de préparer ça, mais on s'arrache la tête sur le problème du recouvrement des redevances, parce que là on a monté une affaire qui est véritablement une affaire, je dirais, complètement... c'est une usine à gaz. C'est venu du fait que certains maires se sont plaints que les contraventions n'étaient pas suffisantes et dissuasives, mais il suffisait de monter le taux de l'amende, de la contravention. On se s'est épargné une usine à gaz qui est en train, sur laquelle planchent actuellement les services et dans lequel nous sommes en train de regarder ce qui se passe aux alentours, et on n'a pas toutes les solutions, mais je tiens à souligner qu'on va y arriver, étant entendu que sur ce point précis, on sort d'un système qui était du droit pénal pour arriver à une redevance, à un respect de redevance de la fonction de l'occupation du domaine public, et il va y avoir donc un changement technologique d'importance. Ça, c'est pour les points que vous venez souligner et sur lesquels je réponds rapidement, mais je pense que Philippe, alors, il va vouloir dire peut-être un mot complémentaire sur ça avant qu'on passe en réponse à M. Le Vernet. Oui, j'allais justement répondre à M. Le Vernet. Disons que, oui, donc simplement comme par rapport au point d'inquiétude, en fait, il y en a certains que nous partageons. Juste une petite remarque, à ma connaissance, il n'est pas prévu de travaux pour l'investissement du CHNL sur 2017. Donc je pense que ce point donc, ne nous sépare pas, puisqu'il n'en a pas prévu. Pardon? Il me semble que c'est censé... Non, il n'y a rien de prévu. Non, il n'y a rien de prévu sur 2017. Donc sinon, au niveau de la qualité des prestations, je pense que nos citoyens attendent aussi de nous une certaine qualité dans les prestations, et nous avons vraiment beaucoup d'efforts pour réaliser les mutualisations et les optimisations sans toutefois toucher justement aux qualités de service, des services apportés. Quant au niveau d'intégration d'une commune proche, je dirais que pour se marier, il faut deux, et il faut avoir un intérêt à deux. Et donc là, en l'occurrence, nous avons une commune qui se décrit comme agro-urbaine, la nôtre est urbaine et verdoyante. Il y a, c'est ce qui a été dit par Serge Cazeris dans le dernier président Maximum, une complémentarité naturelle entre nous. Quant aux mutualisations, c'est Serge Cazeris qui préside à la commission au niveau de la CHGBS et précisément les mutualisations. C'est un point qu'on a tous vraiment à l'esprit, et on s'efforce à chaque fois qu'il est possible de le faire. On ne peut pas le faire d'une façon théorique, mais il faut le faire d'une façon pratique et concrète, et nous cherchons en efficacité à y répondre. Voilà, c'est ce que je dis. Très bien. Alors moi, je vais rajouter quand même quelques points. Vous avez des inquiétudes. Moi, je vais vous répondre. Votez bien. Hein. Votez bien. Tirez les conclusions de tout ce qu'on vous a mis sur la table aujourd'hui. Pas ici, par ailleurs. Hein. Je suis désolé, parce qu'effectivement, on peut avoir un certain nombre d'interrogations sur certaines propositions par certains candidats, j'en dirai pas davantage. Pour ce qui est des économies d'échelle, il faut faire attention parce qu'il y a des choses que l'on peut effectivement faire des commandes communes. Moi, j'y suis très favorable dès lors que ça nous permettrait de gagner, mais c'est pas vrai toujours. On a le sentiment, notamment sur un certain nombre de prix de prestations, que nous avons, des prix intéressants, et que si nous mutualisions dans les appels d'offres, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas finalement une augmentation pour Maison Lafitte et une diminution pour celles et ceux qui viendraient avec nous. Donc c'est pas si évident que ça, il faut faire attention. En revanche, on peut effectivement sur les achats des véhicules, mais je crois que de toute façon, la téléphonie, où on a des mines d'économie qui vont arriver bientôt, donc de ce côté-là, il ne faut pas avoir, je dirais, d'idéologie. Il faut examiner cas par cas. J'ajoute une chose, c'est que, effectivement, pour travailler
pas qu'il faille aller dans cette zone. Je vous ai déjà dit qu'il fallait être prudent à ce propos et qu'on avancera simplement avec pas mal de tact et surtout pas avec de la provoque, parce que je connais les réactions que cela peut entraîner et à mon avis c'est véritablement dommageable à nos intérêts communs. Donc il faut avancer pas à pas, voilà, il y a sans doute des solutions, mais il faut qu'elles soient intégrées, que ça mûrisse. Voilà. Alors,